I'm self-motivated, baby. Ain't nobody ever change me, baby. I love you. What's up YouTube? You know what it is? It's your girl Rebecca for another video. Je sais que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, mais il se passe tellement de choses dans ma vie. J'en ferai peut-être une vidéo prochainement, mais pour l'instant je me sens comme pas apte à vous dire ce qui se passe. Mais de toute manière vous allez finir par le remarquer à fur et à mesure que vous allez voir les vidéos passer. Donc récemment, pendant que j'étais en congé d'été, j'ai vu une sorte de polémique qui s'est créée sur la belle Sheria Kerensky. Et moi, c'est une youtubeuse que je suis et que je suis aussi sur Snapchat et que je suis il y a quand même assez longtemps et que j'ai appris à connaître et que j'aime vraiment beaucoup. Je suis une personne de couleur noire et elle a fait une vidéo sur les personnes de couleur noire. Et ce que je trouve vraiment décevant et dégueulasse, je suis désolée, je regarde toujours sur le côté, j'ai essayé de vous regarder constamment. Ce que je trouve vraiment dégueulasse et vraiment dommage, c'est qu'en 2017, on doit avoir une couleur de peau pour se permettre de parler d'un sujet. Comme déjà, je vais mettre au clair parce que j'ai vu plusieurs vidéo par rapport à l'histoire de Sheria Kerensky, mon avis, non. Ok, je trouve ça ridicule d'être noir pour parler d'un sujet en 2017. Les noirs, on se considère des victimes quand on peut être une victime et on chiale quand on a la possibilité de chialer. Et je trouve ça ridicule parce que on chiale parce que certaines marques de produits cosmétiques en fait pas assez pour nous qui sommes de couleur noire. Et quand quelqu'un qui a une notoriété, qui a plus de 2 millions d'abonnés, décide de prendre notre parler pour nous, ok, parce que déjà Sheria, elle est pas blanche, ok, j'en ai marre que le monde dise mais Sheria c'est une blanche. Non, c'est une arabe, ok, c'est une arabe qui s'est sentie investie de parler de ça. Donc, les personnes qui disent « Ouais, mais c'est pas son combat, elle est pas concernée. » Oui, mais si ses amis, ok, parlent de ça, puis qu'elle a une certaine notoriété et que des compagnies viennent la parler, viennent la contacter pour faire des pubs sur leurs produits, ben peut-être qu'avec ces vidéos, c'est parce que on s'entend que ces personnes-là voient les vidéos que Sheria fait. Fait que au moins une certaine base, ok? Fait que s'ils sont capables de voir ce que Sheria dit et que tout le monde est d'accord avec ce qu'elle dit, que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de produits pour les personnes de couleur noire, de couleur foncée, si elle parle pour nous, c'est pour nous aider, pas pour nous nuire. On connaît toute Sheria. Sheria, c'est quand la dernière fois que vous avez vu Sheria faire une vidéo pour dénigrer quelqu'un ou dénigrer une race? Ok, Sheria c'est la première à faire des vidéos par rapport contre l'intimidation, contre les personnes intolérantes. Moi ça me... faut que je me calme parce que moi ça m'énerve. Parce que quand Sheria a fait une vidéo sur les drag queens, il n'y a pas eu des garçons qui se déguisent en drag queen qui sont venus la faire. Ah ouais, mais t'es pas une drag queen, t'es une femme, t'es qui pour parler de nous? Non, il n'y a personne. Puis tout le monde a bien aimé la vidéo. Bon, et déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes francophones. Je viens de dire francophone parce que là je mets le Canada / Québec qui parle français et / France qui parle en français, qui est de couleur noire et qui a une notoriété pour parler pour nous. Déjà, les personnes qui sont noires et qui ont une certaine notoriété, ils font rien. Quand Mademoiselle Gloria a sorti une vidéo je suis blanche ou whatever, je me transforme en blanche, est-ce que vous avez vu une tonne de blancs faire une vidéo dire ouais mais excuse-moi, t'es pas blanche, t'as pas intérêt à faire ça? Il y a personne qui tout le monde s'en est battu les cacahuètes. Personne n'a dit comme oh ça nous fait cric, ça nous fait crack. Pourquoi? Parce que les blancs se sont pas sentis vexés. Ils ont dit ok, elle fait ça pour le fun. Est-ce que vous pouvez avoir un certain fun, please? Comme
je comprends pas parce que Shera a toujours l'habitude de faire des petites jokes, des petites blagues et tout. Puis là, elle en fait une sur les noirs. Girl, you don't black, don't do that. Comme, why? Comme, s'il vous plaît, on est en 2017. La tolérance, elle est où? La tolérance. Puis là, ok. L'histoire que Shera a mis du fond de teint all over her face pour faire entendre que toutes les teintes ne vont pas toutes les, parce qu'il y a plusieurs teintes de couleurs chocolat. Il y a chocolat light, il y a chocolate Nutella and dark chocolate, you know, comme on est toutes de teintes différentes. Même moi là, en ce moment je suis noire mais j'ai plein de teintes différentes, ok? And that's struggle of my life, ok? Puis elle a voulu défendre ça. Puis l'histoire du blackface, tabarnak. L'histoire du blackface, c'est une histoire qui date des années 50, que des personnes blanches, ok, dans une histoire de cabaret, se maquillaient le visage de noir pour se moquer. Je souligne et je ressouligne le mot moquer des noirs. Est-ce que Shera a voulu se moquer des noirs? I don't think so. Ok? Fait que moi là, je veux faire passer un message pour dire que, écoutez, là, c'est parti trop, c'est devenu, la chose est devenue trop grosse pour si peu. Puis moi je pense que le fait de se mettre tout en make-up en noir, c'était pour frapper fort. Quand on veut se faire entendre, on veut frapper fort. Pas nécessairement pour faire le buzz. Parce qu'il y a d'autres façons de faire le buzz. Puis la fille là, elle a comme 1 million d'abonnés. Est-ce que vous pouvez compter 1 million d'abonnés, combien de noirs il y a probablement de pourcentage de noirs qu'il y a dans sa chaîne, dans ses abonnés, s'il vous plaît? Combien de pourcents? Comme, je pense pas qu'elle s'est dit, j'ai 1 million d'abonnés, je vais me mettre à peu près le 3/4 à dos. Non, peut-être pas le 3/4, mais le 1/4 à dos. Guys, s'il vous plaît, là, comme... Puis je trouve ça ridicule que parce qu'elle est pas noire, elle doit pas en parler. Parce que, tu sais, là on dit que nous les noirs, on s'est fait persécuter qu'on était par nos ancêtres, par nos grands-parents, par nos arrière-grands-parents. Parce qu'on était noirs, on n'avait pas le droit d'être assis en avant du bus. Parce qu'on était noirs, on n'avait pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes que les autres blancs. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2017, ok, des blancs, ok, ont pas le droit de dire certaines choses parce qu'ils ne sont pas noirs? Parce qu'ils ne sont pas noirs, c'est la même chose qu'on fait. On crée la même affaire que dans le passé. Sauf que là, maintenant, c'est les noirs qui le font aux blancs. Oh, mais nous, on a une histoire derrière nous. Ok, mais Shera, c'est une arabe, s'il vous plaît. Elle n'a pas d'histoire derrière elle? Elle n'a pas d'histoire derrière elle, s'il vous plaît? Elle n'a pas d'histoire comment, terroriste? Elle n'a pas d'histoire derrière elle. Fait qu'elle, c'est pas correct qu'elle parle. Et puis, même à ça, qu'elle aurait été blanche, qu'elle aurait été chinoise, qu'elle aurait été... Yo, whatever, ok, whatever. Elle a le droit de parler du sujet qu'elle veut. Voyons donc, en 2017, la tolérance, guys, la tolérance. Puis, même si qu'un blanc, ok, ses arrière-grands-parents ont né avec une cuillère en or, une cuillère en argent, une cuillère... Yo, la cuillère propre qu'elle veut, ok? Ce n'est pas une raison que la personne n'a pas le droit de donner son opinion face à une discrimination envers une nationalité. Une discrimination, elle veut souligner une discrimination. Elle niaise pas sur une personne. Elle niaise pas sur une nationalité. Elle veut souligner une discrimination. Quelque chose de beau. On est en train de persécuter la personne. La personne, aujourd'hui, elle n'ose même pas faire un Snapchat de peur d'avoir des... Waouh, je suis saisie. 1 million d'abonnés, s'il vous plaît, comme la fille. Est-ce que vous vous rendez compte, ok, que c'est limite
quasiment de l'intimidation. Au jour d'aujourd'hui, la fille, elle a de la misère à se regarder, elle a de la misère à aller sur Internet. Elle doit avoir le cœur serré de peur de voir ce qu'elle peut trouver si elle écrit son nom sur Internet. Shera raciste, Shera blackface. Vous avez mis le nom de Shera à côté des personnes racistes alors qu'elle ne l'est pas. Wow. Sérieusement, moi je parle à toutes les personnes, ok, qui aiment Shera, à toutes les personnes qui soutiennent Shera, s'il vous plaît. Mettez un hashtag Love Shera comme en dessous de la barre de commentaires. Faites partager cette vidéo, s'il vous plaît. Je veux que Shera comprenne qu'il y a des gens qui sont derrière elle. Je veux qu'elle comprenne, ok, elle a peut-être fait maladroitement. Elle a peut-être fait passer le message d'une façon qui a pu vexer certaines personnes. Je le conçois. Je sais que cette vidéo, je vais me faire haïr, je vais me faire démantibuler par certaines personnes de la même communauté que moi. Il y a peut-être des personnes qui vont dire, ouais, mais Rebecca, t'es pas consciente de qu'est-ce qu'elle a fait, nanana. Écoutez, moi, au jour d'aujourd'hui, je pense à la personne, ok, qui a plus de 2 millions d'abonnés, qui a peut-être le 1/4 qui sont en train de la bitcher par message privé. Que, écoute, c'est un être humain. Elle a fait une erreur, comme on en fait tous un jour. Ok? Et cette personne-là, au jour d'aujourd'hui, elle a peut-être le cœur tellement serré, le cœur tellement lourd. Et ça me fait mal. Parce que c'est une personne qui a voulu faire du bien. On l'a fait du mal parce qu'elle a essayé de faire du bien, guys. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Mettez-vous à sa place. Mettez-vous que ça aurait pu être votre grande soeur, votre petite soeur, votre mère. Ça aurait pu être votre cousine. Est-ce que vous auriez aimé ça? C'est comme... On parle toujours d'intimidation, que c'est mal d'intimider, que c'est mal d'intimider. On dit toujours ça à nos enfants, on dit toujours ça à les plus jeunes. Mais guys, dans le monde d'adulte, c'est la même chose. L'intimidation existe toujours. Et l'intimidation sur Internet existe toujours. Fait que s'il vous plaît, les personnes qui aiment Shera, les personnes qui voient Shera comme moi je la vois, ok? S'il vous plaît, faites un hashtag Love Shera. Mettez-y sur Twitter. Faites en sorte que Shera voit cette vidéo. Qu'elle voit que... Mettez des pouces, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'elle voit cette vidéo et qu'elle se dit... Shit, ok, il y a des personnes derrière moi. Je peux continuer à faire des vidéos, je peux continuer à faire des Snapchats, je suis pas détestée par le monde entier parce que moi je suis noire et je ne déteste pas Shera. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'elle ait enlevé cette vidéo. Parce que le message était vrai. Puis le message au fond était beau. Et qu'est-ce qui a gâché ce message? C'est sa couleur de peau. Guys, 2017, et une couleur de peau fait en sorte qu'aujourd'hui, une personne se sent mal. Aujourd'hui, une personne est blessée parce qu'elle a voulu faire un geste pour nous aider. Ok? Au jour d'aujourd'hui, cette personne-là, guys, est-ce que vous imaginez si cette personne-là se sent tellement mal qu'elle décide de quitter YouTube, qu'elle décide de faire une dépression? Ben, pas qu'elle le décide, qu'elle en fasse une. Est-ce que vous êtes prête à avoir sur la conscience qu'il y a peut-être tellement de gens nombreux qui ont été méchants avec elle, qui ont dit des choses méchantes envers elle, qu'elle peut aller plus loin que ce qu'on penserait? C'est un être humain. Elle a 1 million d'abonnés, guys. Est-ce que vous imaginez combien 1 million ça fait? Vous imaginez le 1/4 de million de personnes qui vous écrivent pour vous dire X messages méchants? Parce que je peux pas croire qu'on décide de faire mal à quelqu'un comme ça. So, s'il vous plaît, les personnes qui aiment Shera, hashtag Love Shera, ok? Puis, c'est un cri du cœur. Pour de vrai, pour moi, c'est un cri du cœur. Écoutez, c'est une personne qui, d'habitude, fait des beaux gestes et qu'aujourd'hui, elle est blessée pour un message qu'elle a voulu, powerful. Et puis les personnes qui me détesteront ou qui se désabonneront parce que j'aurais passé ce message, guys, désabonnez-vous. Parce que ça fait pas partie de mes valeurs.
Ça fait pas partie de mes valeurs qu'on détruit quelqu'un parce qu'elle a une couleur différente de peau. Je suis pas d'accord. Parce que si le message, au fond, était bon, je ne vois pas pourquoi toutes ces polémiques, je ne vois pas pourquoi toute cette méchanceté gratuite. C'était tout pour moi, guys. J'avais besoin de faire cette vidéo. Donc, je sais que c'est sur une note triste et mauvaise que je fais finir cette vidéo. Mais il fallait que je le fasse. Donc, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo, guys.